Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Hypothèse, soit celle du 27 juillet 2022. Au menu aujourd'hui, alors donc nous avons l'agence Shona Evans et Booba, Doc Jay-Z et la team Crouton et Hélène Boudreau. Alors donc, et plus encore qui s'attend dans cette édition. Et c'est parti. Alors donc, on va dans cette premier potin. Alors donc, ce potin qui est un peu assez particulier parce qu'on parle de entre le monde de la création de contenu et bien sûr celui du monde artistique normal qu'on connaît tous, musique, cinéma et ou télévision, bref. Alors donc, tout ça. Alors donc, c'est une agence d'influenceurs visée par le rappeur français Booba. Alors donc, il faut savoir que, évidemment, entre eux, c'est un peu, alors donc, ça concerne l'agence d'influenceurs Shona Evans et sa fondatrice Magali Berda. Ce qui se passe, c'est que Booba, qui s'est en même temps recyclé de côté, comme juge de ce qui est bon ou mal dans la sphère de la création de contenu ou influenceur de ce monde. Tout ça. Et il accuse l'agence, donc Shona Evans, d'avoir fait des pratiques commerciales trompeuses, soit couramment on appelle ça du drop shipping. Alors donc, on pense que le produit est fait en France alors qu'il est fait en Asie. Alors donc, c'est un peu ce que soupçonne Booba. Et à cela s'ajoute un cas totalement de cyberharcèlement. Alors donc, la fondatrice de Shona Event, Magali Berda, affirme d'être cyberharcelée par des abonnés de Booba qui, comme on l'a dit, l'harcèlent, mais aussi via des photos de son adresse ou autre chose qui peut s'avérer à du cyberharcèlement. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que Booba et Magali Berda sont pris dans une affaire. Il faut savoir que en mai 2022, Berda avait obtenu gain de cause contre le rappeur pour, en effet, devant la justice, pour du cyberharcèlement peut-être et tout ça, mais on sait peut-être, on le sait pas, en effet. Et comme conséquence, le compte Instagram de Booba avait été supprimé et il s'en est recréé un nouveau plus tard cette année. Alors donc, bref, alors donc c'est une nouvelle qui fait beaucoup jaser, évidemment, qui remet beaucoup en question les pratiques de Booba dans la sphère d'actualité. Bref. On va aller cette fois-ci dans un conflit qui est entièrement dans le monde de la création de contenu. Alors donc, Doc Jay-Z en conflit avec la team Crouton. Alors donc, il faut savoir que Doc Jay-Z faisait partie de la team Crouton et des confidences choc de Doc Jay-Z via TikTok sont sortis. Alors donc, on peut en nommer deux, par exemple, qui n'aimaient pas certaines destinations, qui voulaient voyager en première classe, mais malheureusement, les commandites
pour leurs vidéos ne permettait pas le voyage en première classe, alors donc il devait payer lui-même son billet pour aller en première classe et tout ça. Alors donc, évidemment, ça l'a relancé la question que est-ce que Doug Jay-Z pourrait faire carrière solo si ce conflit ne se calme pas? Alors donc, évidemment, il y a des problématiques là-dessus, c'est que Doug Jay-Z pourrait totalement repartir à zéro, alors donc ce qui entraînerait beaucoup de problèmes financiers. Aussi, il faut savoir que sa chaîne YouTube n'est pas actualisée depuis 1 an et tout ça, alors donc sûrement qu'il est sur d'autres plateformes comme TikTok ou bon bref, vous comprenez un peu tout ça. Alors donc les réactions ne se sont pas fait attendre. Il y a un autre membre de la team Crouton, soit Inox, qui a réagi en disant que Doug Jay-Z s'est mal exprimé et tout ça. Alors donc, il y a des soupçons là-dessus. Est-ce que c'est une manière d'étouffer l'affaire ou encore c'est pour tout simplement dire que c'est la vérité que Doug Jay-Z se soit mal exprimé, en tout cas. C'est ce qui conclut ce deuxième potin et on va aller au troisième potin et tout ça. Alors donc, il faudra 20$ pour une photo avec Hélène Boudreau. Alors donc, la créatrice de contenu canadienne s'est exprimée récemment et a fait réagir beaucoup de monde pour ce 20$ pour la photo. Alors donc, les motifs qu'elle explique et tout ça, elle explique qu'elle fut dérangée 3 fois lors d'un souper pour des demandes de photos et tout ça. Il faut savoir que Hélène Boudreau charbonne beaucoup dernièrement et évidemment sa popularité et tout ça. Alors donc, on sent que avec ce qu'elle a confirmé, tout ça, et ça, lors d'une foire à questions sur Instagram, elle affirme avoir acheté un Square Reader et tout ça. Alors donc, le Square Reader, c'est un petit appareil que vous pouvez accrocher à votre téléphone et lire les bandes magnétiques des cartes de crédit et tout ça. Alors donc, c'est confirmé et il faut le noter si vous croisez un jour Hélène Boudreau, car ceci n'attache pas lors des prochains sorties de Hélène. Quelque part, c'est en tout le temps et tout ça. C'est pour des photos de fans et tout ça. Il faut désormais payer 20$ la photo pour Hélène en tout genre. Et évidemment, ça fait réagir tout le monde. Alors donc, on s'en va dans les potins bonus. Alors donc, ceux qu'on n'a pas mentionnés dans le titre ou encore au menu de cette édition. Alors donc, il y a pas Hélène Gagnon, mais Guylaine Gagnon qui se retrouve à l'hôpital. Alors donc, pour l'instant, on n'a pas de cause exacte, ça demeure toujours inconnu. Alors donc, tout ce qu'on a pu récupérer comme information, c'est que ceci a commencé par un mal de gencive. Par la suite, son état s'est empiré dans les 48 heures suivantes, ce qui l'a forcé à aller à l'hôpital. Le 20 juillet dernier. Alors donc, évidemment, les photos sur Instagram et sur ses réseaux sociaux ont fait beaucoup réagir de monde. Et ce qui en est suivi de l'ouverture d'une campagne de sociofinancement GoFundMe qui a été ouverte récemment.
Et évidemment, l'objectif, c'est d'atteindre 10 000 $ canadiens. Alors donc, pourquoi au juste 10 000 $ canadiens? Eh bien, on s'explique que déménager dans un nouvel appartement sur la rive nord de Montréal, acheter de nouveaux électroménagers usagés, on estime que ceux de Guylaine Gagnon actuellement sont désuets et tout ça, alors donc ils ne peuvent plus fonctionner correctement. Et la dernière chose, la dernière raison, c'est d'arracher des dents et se faire installer un dentier. Alors donc, on voit que Guylaine Gagnon veut donner un peu d'amour à son sourire et tout ça. Alors donc, on peut la comprendre. Alors donc, si vous voulez donner pour Guylaine Gagnon, on sait qu'elle est très aimée du public. Vous devez vous rendre sur GoFundMe et essayer de trouver la collecte. Ce sera dans la section santé. Bref, alors donc, on souhaite à Guylaine Gagnon les chances que sa collecte fasse un bon, soit du succès. Autre potin bonus, cette fois-ci, le deuxième, mais qui est plus léger. Alors donc, le duo Studio Daniel qui a participé à Fort Boyard et tout ça. Alors donc, ça ne joue plus au Canada francophone, mais ça joue encore en France. Alors donc, le 23 juillet, les Arthur et Daniel, qui forment le Studio Daniel, ont participé à Fort Boyard et tout ça. Et d'ailleurs, il y a un extrait qui a été mis sur la chaîne YouTube de Fort Boyard. Et bref, alors donc, ce n'est que du plaisir à regarder et tout ça. Maintenant, troisième et dernier potin bonus, c'est L4 qui a sorti sa première chanson. Alors donc, est-ce qu'elle s'en va vers une carrière musicale? Est-ce qu'elle va délaisser la création de contenu? On n'en sait rien, mais L4 a sorti sa première chanson ou son premier son et ça se nomme Pretty Lies. Dans une vidéo, une autre vidéo et tout ça, alors donc, évidemment, le son est disponible depuis le 24 juillet sur toutes les plateformes d'écoute. Alors donc, vous pouvez aller sur votre Spotify, vous pouvez aller sur YouTube et évidemment, un peu partout où il y a des sites sur les plateformes d'écoute en continu. L4 explique dans une autre vidéo explique toutes les coulisses qui a mené jusqu'à la naissance de cette première chanson disponible officiellement sur les plateformes et évidemment on est très heureux et on lui souhaite bon succès d'ailleurs à L4 pour ce son. Voilà ce qui conclut cette édition d'Hypotine du 27 juillet 2022. Avant de conclure cette vidéo-là, je vous glisse un petit mot pour vous dire que Phil Jones est papa pour une deuxième fois. Bref, Hypotine lui dit officiellement des félicitations, bien sûr, et bref, c'est ce qui conclut cette édition. À une prochaine vidéo et un prochain Hypotine pour la semaine prochaine.